Les amis, abonne-toi à Busnono pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et dans ceci, on nous rapporte que il y a un décret présidentiel qui confère à Ferdinand Ngongo, secrétaire à la présidence générale de la République du Cameroun, qu'il a le droit de signer tous les documents présidentiels. Il peut signer à la place du président. Je vous prie d'écouter tout ceci à travers cet extrait. Le décret présidentiel publié selon la procédure d'urgence confère à Ferdinand Ngongo la capacité de signer au nom du président de la République non seulement toutes les correspondances relatives aux affaires administratives courantes, mais aussi les actes réglementaires majeurs. L'acte élargit également les prérogatives du secrétaire général à la présidence de la République en matière de publication au journal officiel, dans les cas où une décision présidentielle est nécessaire en amont. Autrement dit, Ferdinand Ngongo est autorisé à agir comme relais exécutif du chef de l'État dans la gestion quotidienne de l'appareil administratif central. L'article 3 du décret donne une latitude rare au secrétaire général qui discriminera lui-même les affaires qu'il estime opportun de réserver à la signature du président de la République. Cela revient dans les faits à lui reconnaître une autonomie stratégique dans la gestion de certains dossiers. Cette disposition a renforcé l'image d'un Ngongo érigé en véritable vice-président de fait, bien que la Constitution ne prévoit pas cette fonction. Rappelons que depuis l'accession du Cameroun à l'indépendance, tous les secrétaires généraux de la présidence de la République ont eu à bénéficier de cette délégation de signature, même si de tels actes n'ont toujours pas été rendus publics. Bien avant, le président Paul Biya, l'ancien chef de l'État Amadou Ahidjo, avait signé en juillet 1975 un décret accordant au secrétaire général à la présidente de la République d'alors, Samuel Ebois, une délégation permanente de signature. Et dans le cadre de cette délégation de signature, le SGPR avait la possibilité de discriminer lui-même les affaires qu'il estime opportun de réserver à la signature du chef de l'État. Sauf que, bien que vaste, la délégation demeure encadrée. Elle ne confère pas à son bénéficiaire le pouvoir de modifier ou d'initier des politiques d'État de manière unilatérale. Toute décision de fond nécessitant un arbitrage politique ou engageant la responsabilité du président de la République doit toujours être soumise à son autorité directe. Ainsi donc, nous avons écouté la réalité qui séjourne actuellement au Cameroun. Abonne-toi donc et partage la vidéo.